Coucou tout le monde, on se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Alors, on va tout de suite aller voir pour quel signe nous allons effectuer le taroscope du mois de novembre. Alors, il s'agit du signe Scorpion. Signe des Scorpions, c'est parti les Scorpions. Alors, je tenais d'abord à vous remercier les Scorpions parce que vous avez été vraiment adorables. Merci pour vos messages. Le mois précédent, vous m'avez laissé des messages qui m'ont énormément touchée. Et donc, merci pour votre participation. Vous m'avez laissé aussi vos ressentis. Ça m'a vraiment permis de voir comment vous réceptionnez mes prédictions, tout ce que je vous transmets, mes conseils, tout ça. Donc, bravo, merci à vous. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si vous souhaitez une guidance privée ou une voyance privée, parce que voilà, c'est deux choses bien distinctes, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans le descriptif de la vidéo et vous m'envoyez un petit message et comme ça je verrai, on verra ensemble déjà si vous voulez un rendez-vous, je vous trouve un créneau sans problème. Et ensuite, si vous avez tout simplement besoin d'informations sur mes tarifs, tout ça, eh bien, voilà, envoyez-moi un mail, d'accord? Voilà. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Là, on va aller voir votre énergie dominante, celle de ce mois. Autrement dit, dans quelle énergie vous allez baigner tout au long de ce mois. D'accord? C'est vraiment la tendance dominante. On va voir ça avec le tarot de Marseille. Ensuite, avec le Béline, on va aller préciser donc davantage cette énergie pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On va aller voir ce qui se passe, voir ce qui ressort le plus. On ira voir également dans le domaine professionnel, votre domaine, le domaine de l'activité en général. Ce qui veut dire que même les personnes qui sont à la retraite ou au chômage, cette partie vous concerne parce que il s'agit en fait de là où vous investissez votre énergie, votre temps, vos idées, etc. Donc, par exemple, si c'est dans le domaine associatif, eh bien, cette partie vous concernera également. D'accord? C'est vraiment c'est comment vous investissez votre énergie, en fait, cette partie. D'accord? Ensuite, j'aime bien approfondir avec le Béline, euh, voir en quoi cette période va-t-elle être favorable pour vous. Je trouve ça très intéressant. Et on ira voir également en quoi cette période va vous émerveiller. Quelle est la surprise du mois de novembre pour vous? D'accord? Donc on verra ça avec le Béline. Ensuite, en troisième partie, devrais-je dire, on va aller voir le 77 avec le 77 d'Aliaské, votre météo énergétique. On va essayer de comprendre comment vous allez développer, déployer votre énergie tout au long de ce mois, donc en début, milieu et fin de mois. Je vous rappelle que le début du mois, c'est du 1er au 12 novembre, milieu du mois du 12 au 21 novembre, fin de mois du 21 au 30 novembre. Ok? On ira voir ça avec le 77 d'Aliaské. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte ou deux, ça dépend, pour voir quel message vos anges souhaitent vous envoyer, vous transmettre pour mieux vous accompagner durant la période du mois de novembre. Ok? Allez, c'est parti. On commence de suite. Signe Scorpion pour le mois de novembre 2023. Signe Scorpion, novembre 2023. Signe Scorpion, novembre 2023. Énergie dominante. Ouh, je la sentais bien celle-là. La Lune. Ah ah, intéressant. Alors, la Lune, c'est une carte très forte, hein. C'est une carte qui nous parle de l'ombre, de libération et aussi de purification du mental, de ses fantasmes. Voilà, c'est une carte qui nous rappelle de ne pas nous laisser tromper par notre imagination.
Cette carte nous parle également c'est la carte de la féminité, c'est une carte qui nous parle du cycle féminin hein, avec la lune, de la régénérescence également, parce qu'il y a l'écrevisse qui nous indique cela. Hein, l'écrevisse pour les Égyptiens, c'était un symbole de régénération. C'est une carte aussi qui nous parle de nos fantasmes, de notre imaginaire, de notre médiumnité également, des pouvoirs que nous avons, des pouvoirs parfois occultes. C'est une carte qui nous parle de nos rêves, de notre capacité comment dire, à s'introspecter, qui peut nous parler également de retour à soi-même, vous voyez. Ça nous parle de notre quête intérieure, de la vie intérieure. C'est une carte qui nous parle également d'une notion de mystère, de créativité. Voilà, donc on a déjà cette énergie de base qui ressort dans, dans votre, pour le mois de novembre. Alors maintenant, on va préciser, ok? On va aller voir justement qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. Pour le signe du Scorpion, novembre 2023, signe Scorpion, novembre 2023, nous avons la carte famille. Famille, ok. Scorpion, novembre 2023. Nous avons la nouvelle. Carte nouvelle. Alors, la carte famille, c'est une carte qui nous parle de lien, qui nous recommande de faire le choix du cœur ici. Donc là, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne de votre famille, évidemment, mais ça peut être également un ami. En fait, toute personne appartenant à votre cercle proche. Pour certaines personnes, ça peut même être un collègue. Parfois, le collègue ou la collègue est une personne très très proche. Donc là, ici, peut-être que vous attendez soit donc une communication des nouvelles, parce qu'en fait, cette carte, elle a un double sens. Soit c'est un message que vous attendez, un courrier, peu importe, des nouvelles réelles, hein, des communications, soit il s'agit là, on nous parle plutôt de nouvelles symboliques, c'est-à-dire quelque chose un petit peu vécu comme une révélation, quelque chose qu'on apprend. Hein. Ça peut être une prise de conscience. Parce que, n'oubliez pas, on a la lune ici. Donc, quelque chose qui était encore un petit peu caché, qui va vous être révélé. Donc, soit c'est vous qui allez révéler quelque chose à votre famille, vous allez apprendre, donner, enfin voilà, communiquer quelque chose à votre famille ou à un membre de votre famille ou à votre partenaire, votre femme, votre mari. Soit c'est votre enfant qui va vous apprendre quelque chose d'important, soit vous apprenez, vous allez tout simplement agrandir la famille, ça pourrait être cela. Vous allez apprendre peut-être une bonne nouvelle, hein, une grossesse ou voilà, peut-être. Là, ici, il y a l'idée de cette nouvelle, soit elle va, je pense, renforcer les liens, d'accord. Soit vous allez apprendre quelque chose qui va vous marquer, vous étonner, vous surprendre, d'accord. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre pour le signe des Scorpions, vie sentimentale, affective, amoureuse. Signe Scorpion, novembre 2023. D'accord. Donc, ouais, vous voyez, on en reparle encore de communication ici. Pour parler. Donc, il va y avoir des informations qui circulent concernant... alors, je ne sais pas. C'est vraiment, alors là, au cas par cas, parce que cette carte, c'est un peu, ça peut nous parler d'une promesse que vous avez à tenir ou quelqu'un qui doit tenir une promesse vis-à-vis de vous. Vous allez donner votre parole ou quelqu'un qui va vous donner sa parole.
il y a un échange de propos, ça peut être ça. Alors peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, aller en groupe, voir des conférences aussi, ça peut nous parler de ça. Alors là, ça n'a rien à voir avec ce que je vous disais avant. Je passe un petit peu du coq à l'âne, mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la communication, les échanges, euh, les échanges de points de vue, vous voyez un petit peu cette ambiance, le fait de polémiquer, ça va être important là, ici, de faire valoir vos idées. Euh, J'entends des personnes, par exemple, d'oser braver un petit peu tous ceux qui ne croyaient pas en vous. Vous voyez, défendre votre vision. C'est un petit peu, il y a de ça par rapport à la famille. Il y a quelque chose, défendre votre rêve, défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de... Donc peut-être que, par exemple, il y a une décision à prendre, je ne sais rien, une formation que vous aimeriez faire, mais votre compagnon est contre. Peut-être que... donc il va falloir discuter, il va falloir négocier. Peut-être que vous avez envie tout simplement je sais pas moi, de faire autre chose, de partir, de quitter une région. Mais voilà, ça coince par rapport à votre partenaire qui préférerait attendre ou peut-être tout simplement rester là où vous êtes. C'est des exemples. Mais en fait, l'idée, c'est que ce que je veux vous dire, c'est que la communication ce mois-ci va être importante et il va falloir que vous gardez en tête qu'il faut maintenir le débat, maintenir le dialogue. D'accord? Ici, c'est ça qu'on nous dit. Dans tous les cas, il y a une nouvelle importante, il y a des communications importantes durant ce mois qui vont influer sur votre vie relationnelle et votre vie familiale. D'accord? Votre vie sociale même. Allez, on va voir maintenant dans le domaine professionnel. On reviendra dessus s'il le faut, mais d'abord, domaine professionnel pour vous, les scorpions. Domaine professionnel. Donc, autrement dit, le domaine de l'activité. Ça signifie, hein, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes dans des particularités, vous adaptez, hein, bien entendu, vous vous appropriez ce que je dis, mais l'idée, c'est comment vous investissez, vous allez investir votre énergie dans une activité particulière en ce mois de novembre 2023, les scorpions. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire qui est important? Hop, qui soit important. On a trafic. Très très bonne carte, hein, une carte mercurienne ici. Trafic avec le caducée représente le commerce, représente les transports. C'est une carte de mouvement, une carte qui nous parle de circulation. Là encore, des biens, des marchandises, des capitaux, mais aussi de l'information. Donc ça rejoint encore un petit peu le domaine affectif. Donc je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine créatif ou l'art-thérapie ou en tout cas, ça nécessite quand même une forme de créativité ici, ce que vous faites. Donc la carte 23, c'est vraiment toutes les manœuvres que vous allez mettre en place pour créer de la valeur et qui vont vous apporter des revenus. C'est une carte qui nous parle aussi des transactions d'achat, de vente. C'est une carte qui nous parle aussi de la presse, des médias, qui nous parle, donc je vous l'ai dit, des transports, et une carte aussi qui nous rappelle la notion de processus, d'accord, de protocole, la notion d'influence aussi qui ressort aussi dans cette carte, et tout ce qui se rapporte aux négociations. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici dans le domaine de l'activité? Domaine de l'activité. Donc là, ici, ça peut être par exemple un site internet, la création d'un site internet. Ou alors, comment dire, oui, tout simplement, enfin quelque chose en lien avec le web, par exemple.
Alors, domaine de l'activité pour le signe du poisson. Domaine de l'activité pour le... pourquoi je dis poisson? N'importe quoi. Pour le signe des scorpions. Domaine de l'activité pour le signe du scorpion. Hop là. Nous avons argent. Donc là, c'est super. J'ai vraiment cette idée de manœuvre qui va apporter de l'argent, de la valeur. Donc ici, on nous rappelle ça en fait. Hein. On nous rappelle que vous allez créer de la valeur et ça va vous apporter des revenus. C'est en très 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 bonne voie là. Ce que vous allez faire durant le mois de novembre, ça va porter ses fruits. Vous travaillez votre abondance en fait ici. Ok, alors on va voir une précision pour le signe du Scorpion, novembre 2023, domaine de l'activité. Domaine de l'activité. Il y a quelque chose que vous voulez faire fructuer. Là, ça évolue favorablement ici. Vous voulez accéder à un niveau supérieur dans votre domaine d'activité. Il est question pour certaines personnes, peut-être que jusqu'à maintenant, vous recherchez plus à élever vos compétences ou à améliorer vos compétences. Là, ici, vous êtes plutôt dans une dynamique de ce que je fais, il faut que ça crée de la valeur, faut que ça rapporte quelque chose, ça m'apporte quelque chose. Là, vous êtes dans cette dynamique-là, en fait, ici. Et c'est très clair, il n'y a pas de doute. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous êtes dans de très bonnes dispositions. Pourquoi? Parce que vous avez dans le domaine des sentiments, vous êtes vraiment dans le relationnel, dans l'échange, la communication, etc. Donc voilà, ça circule, ça bouge et surtout, vous essayez de maintenir des liens, des relations. Donc ça, c'est très très bien. Et maintenant, dans le domaine de l'activité, vos démarches sont fructueuses ici. Hein, elles portent leurs fruits. Avec la carte 19, c'est vraiment une carte qui parle d'abondance. Vous arrivez vers, comment dire, euh, ou alors c'est que l'abondance va arriver vers vous sous la forme exact dont vous avez besoin, vous. D'accord? Ça peut être ça. C'est pas forcément que vous allez gagner au loto. D'accord? Que l'on soit bien clair. Mais c'est une abondance qui correspond à ce que vous avez besoin. D'accord? Ce dont vous avez besoin. Vous avez, je pense, aussi parce que cette carte, elle est aussi assez spirituelle. Elle n'est pas forcément comment dire, inscrite dans le domaine matériel. Elle consiste l'idée, c'est vouloir prendre des responsabilités, monter en compétences, être dans une démarche d'entraînement intensif, gagner en envergure. Hein, on développe son envergure, on accroît son charisme, on a une vision plus élargie de ses possibilités d'avenir, on a des nouvelles perspectives. Vous voyez un petit peu cette mouvance. Hein. L'idée, c'est qu'on accède à un stade supérieur. Donc là, vous êtes dans cette dynamique tout le long du mois de novembre. Il y a cette mouvance qui ressort ici. D'accord? Je sens que vous allez vraiment récolter ce que vous méritez. Donc, il va falloir aussi savoir l'apprécier, prendre le temps d'apprécier ce que vous avez gagné et donc mérité. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Dans tous les cas, ce que je sens, c'est que euh, les démarches que vous effectuez, elles portent leurs fruits et vous allez, c'est croissant, vous allez vers quelque chose de plus, qui a un plus grand impact, une plus grande influence, mais également plus grande, comment dire, vous gagnez en influence, vous gagnez en impact, vous gagnez en envergure, en charisme, en tout en fait ici. Là, les démarches sont très bonnes. Je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais ça va exactement dans le bon sens. Alors, maintenant, on va aller voir en quoi justement cette période est-elle favorable pour vous. En quoi cette période est-elle favorable pour le signe du Scorpion? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe du Scorpion? Nous avons, incroyable, la renommée. C'est le bon moment pour briller ici. C'est le bon moment pour se faire connaître. C'est le bon moment
pour bénéficier finalement d'une excellente réputation. Là, ça va savoir ce que vous entreprenez. Ça va, vous allez même être pour certaines personnes un modèle. Vous allez vous bénéficier d'une opinion favorable. Vous êtes apprécié, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ça se ressent. Je le ressens dans le domaine affectif, je le ressens dans le domaine professionnel. Vous êtes là, vous allez vers un très très bel équilibre parce que aussi, je pense que tous vos efforts, les démarches que vous entreprenez, elles sont inscrites, euh, comment dire, elles partent de loin, de vos racines, de votre subconscient. Vous avez fait un gros travail de nettoyage, ce qui fait que vous pouvez être bien enraciné dans ce que vous faites et ça se déploie vraiment naturellement. Là, avec cette carte, ce que ça me dit, c'est que c'est le bon moment pour apprécier ce que vous méritez, pour rayonner. Vous êtes séduisant, séduisante. Il y a des rentrées d'argent qui peuvent arriver ici. Il y a de l'approbation, il y a des amitiés nouvelles, vous attirez les appuis. Il y a de la reconnaissance des efforts. Vous arrivez à augmenter votre visibilité. Vous, vous faites en fait ce que vous faites porte ses fruits et puis on parle de vous, on parle de ce que vous faites. Donc c'est très très bien, ça va vraiment, là c'est une période favorable pour vous, allez, c'est une période faste comme on dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe Scorpion en novembre 2023? On a le despotisme. Ici, vous voyez, cette carte, c'est une carte où, en général, on est un petit peu désabusé, où on se sent accablé par la charge. On n'ose pas, on se sent un petit peu coincé, quoi, bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ça va être important comment dire, par rapport à la visibilité. Attendez, on va regarder ce qu'on vous dit pour le signe Scorpion, novembre 2023. Novembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop, on a le cloître. Ok, attention, là ce qu'on vous dit, c'est le bon moment pour sortir de votre cachette. D'accord? C'est le bon moment pour oser montrer ce que vous savez faire, ce que vous valez, ce que vous avez déjà fait, montrer votre travail. C'est pas le moment de rester cloîtré chez soi. C'est pas le moment comment dire, de laisser la peur prendre le pas sur votre présent. Voilà, vous vous sentez à l'étroit et si vous n'arrivez pas à tout chambouler encore, hein, sachez que là, c'est une bonne période pour le faire, d'accord? Vous avez les bonnes vibrations, les bonnes dispositions pour faire tout ça. Donc, certes, vous avez peut-être eu des difficultés pour avancer, concrétiser certaines choses, vous vous êtes peut-être senti prisonnier de croyances ou d'idées ou qui ne vous aidaient pas, hein, clairement, qui vous maintenaient aussi, parce que vous voyez un petit peu, ces cartes sont quelque part, comment dire, antinomiques, parce que l'une, c'est vraiment, nous parle comment dire, de mise en valeur, de mise en lumière, euh, on est dans la lumière ici. Et ici, c'est plutôt, on cherche à rester chez soi, justement, on fuit toutes ces mondanités, on est, on, est, on cherche au contraire à ressentir plus fortement ce qui se passe en nous-mêmes, on est dans cette intériorité, dans cette solitude, on n'a vraiment pas envie de voir les gens là, ici. Voyez? Alors que là, ici, ce qu'on vous dit bien, on vous dit, c'est pas le moment comment dire, de ne pas oser. Il faut oser, là, ici. C'est ça qu'on vous dit. La période, elle est favorable pour ça. C'est une carte où si vous avez traversé des doutes ou une situation compliquée, difficile à vivre, etc., ça ne veut pas dire que ce sera pour toujours. Justement, là, en cette période, c'est le bon moment pour vous mettre en avant, vous mettre en valeur, mettre en lumière ce que vous savez faire, etc. C'est pas le moment de vous cacher. Voilà.
C'est clair? C'est pour ça qu'on a la lune ici. Donc, montrez votre créativité, montrez-la, ne la cachez pas, ne vous laissez pas abuser par des croyances qui vous aident pas, d'accord? On va aller voir maintenant qu'est-ce qui va vous émerveiller durant ce mois de novembre 2023, signe du Scorpion. Qu'est-ce qui va vous émerveiller? Quelle est la surprise du mois de novembre pour vous les Scorpions? Nous avons Infortune, d'accord. On va regarder ce qu'on veut vous dire. La carte Infortune, c'est vraiment une carte qui est très ambivalente aussi. Elle nous dit que bien que ce soit difficile et que c'est laborieux, vous persévérez quand même. Hein. Même la pauvreté vous fait pas peur. Vous avez décidé de poursuivre, quoi qu'il arrive, ce dans quoi vous êtes engagé ici. Vous abandonnez pas. Mais c'est fait quand même, vous voyez, la démarche, on est dans la lutte, c'est dur, c'est laborieux, c'est compliqué, le contexte est compliqué. L'infortune, ça peut aussi nous dire tout simplement que la voie, la démarche psychologique, la démarche, la stratégie mentale, la stratégie que vous avez adoptée pour entreprendre telle ou telle chose n'est peut-être pas la bonne. C'est-à-dire que du coup, vous êtes sans arrêt dans l'effort et vous en oubliez même le plaisir de ce que vous faites. Donc, ça peut vouloir nous dire ça aussi. Mais donc, on va voir en quoi, justement, au mois de novembre, en quoi cette période va vous émerveiller. Donc, c'est ça qu'on essaye de comprendre. Alors, en quoi cette période va émerveiller le signe Scorpion, quoi, le mois de novembre va émerveiller le signe Scorpion. Vous allez donc, voilà, je pense, c'est ça. La carte de la paix, c'est quoi? C'est quand on ressent un sentiment de répit, soulagement, voilà. On est libéré, on ressent une espèce de paix intérieure, on se sent apaisé, on a laissé derrière nous certaines inquiétudes qui nous pesaient, qui nous ralentissaient, qui nous alourdissaient. Là, ce mois-ci, vous allez être surpris parce que justement, tout ça, là, toute cette énergie, cette lourdeur, ce truc qui jusqu'à maintenant oui, hein, vous mettez dans une forme de mal-être, hein, eh bien, vous allez réussir à tout simplement le transformer en paix intérieure. Vous allez réussir à cultiver une forme de sérénité en vous et de façon quotidienne. Et ça, je pense que c'est cette façon d'être présent à vous-même, de, comment dire, de gagner en confiance en la vie, euh, justement parce que vous ne laissez plus vos peurs prendre le pas sur votre présent. Hein, vous allez laisser derrière vous finalement toutes ces inquiétudes. Vous allez comprendre qu'il y avait peut-être des peurs réelles comment dire, qui impliquaient un danger, mais il y avait quand même, je pense, des peurs psychologiques, quelque part des peurs irrationnelles, des peurs de quelque chose qui pourrait arriver, mais pour autant c'est un risque ou c'est quelque chose qui pourrait arriver effectivement, mais qui n'arrivait pas ou qui n'arrivera pas. Et donc ça, finalement, le travail que vous allez faire sur vous-même, je pense, et puis aussi parce que beaucoup d'événements positifs, favorables vont venir un petit peu vous soutenir durant cette période, ça va vous aider à complètement transformer une attitude dans laquelle vous étiez par rapport à ce que vous entreprenez, même en général, quel que soit ce que vous entreprenez, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, par exemple. C'est vraiment une attitude générale et c'est ça qui va vous émerveiller durant cette période. Ok, voilà les scorpions. Donc maintenant, on va passer à la météo énergétique. On va aller voir qu'est-ce qui va, justement, on va essayer de comprendre comment vos énergies vont se déployer durant cette période. Donc, début du mois de novembre 2023, signe Scorpion. Début du mois de novembre 2023, signe Scorpion. Allez. Début du mois de novembre 2023, signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'inattendu. La carte 70, c'est une carte qui nous dit
vous voyez, on est complètement, on peut aussi se sentir désemparé, hein, mais c'est une carte qui nous parle d'inattendu, quelque chose auquel vous vous attendez pas. Donc peut-être que c'est cette fameuse communication ou c'est enfin quelque chose que vous allez apprendre, une conversation, quelque chose qui vous surprend. Ou alors, je ne sais pas, une information qui va vous parvenir, qui va vous surprendre au mois de novembre et ça va vous marquer. C'est du 1er au 12, d'accord? Du 1er au 12. Bon, après, bon, c'est pas au jour près, vous savez que c'est compliqué de dater, mais voilà un petit peu la dynamique de base. Allez, début du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. Début du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. On a le triomphe. Là, il y a quelque chose, comment dire, vous allez réussir quelque chose. N'oubliez pas, on a quand même de très belles cartes, hein, tant dans le domaine personnel, professionnel et aussi, on avait des très bonnes cartes dans vos potentialités, on avait la renommée. Donc ici, vous pouvez être surpris peut-être par le retour de ce que vous allez créer, de ce que vous allez faire ou tout simplement le retour de peut-être de votre entourage, de vos collègues, de vos clients, enfin voilà, vous voyez, vous adaptez, mais en gros, il y a quelque chose là qui vous allez réussir quelque chose de très important, mais je dirais que même que cette réussite, je vais y arriver, elle va être surprenante pour vous, elle va être inattendue. C'est quelque chose auquel vous vous attendez, mais vraiment pas, d'accord? La carte 21, c'est une carte qui nous parle aussi d'aboutissement, mais on est dans la joie d'aboutir à quelque chose. Et je crois que vous aboutissez à quelque chose auquel vous attendiez pas du tout. Vous pensiez peut-être pas aboutir aussi vite, arriver à un résultat aussi rapidement. Il y a quelque chose qui vous surprend dans ce que vous aboutissez, en fait. Peut-être aussi que vous arrivez à mettre KO un adversaire. Alors, peu importe l'adversaire, vous adaptez en fonction de vous, mais quelque chose qui, voilà, vous terrassez votre adversaire, hein, c'est vraiment une réussite qui est fulgurante, je dirais même. Vous allez peut-être remporter une victoire sur vous-même aussi ici. Vous avez, je pense aussi qu'il y a l'idée de se mettre au défi, de réussir. Voilà, il y a un changement important, un changement substantiel, vous voyez, qui du coup va générer chez vous une nouvelle dynamique en fait. Début du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. Début du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. Et voyez, on a encore une fois la lune. La lune qui ressort. Ici, c'est une... En plus, on a le soleil et la lune ici à côté. Donc, c'est très, très fort, hein. Il y a l'idée... il y a l'idée quand même... comment dire ça me fait penser à une éclipse ici. Quelque chose qui... C'est comme si vous éclipsez quelqu'un, quelque chose ou une situation. Ça va peut-être parler à certaines personnes. Dans tous les cas, cette carte nous parle d'idées. Il y a quelque chose quelque chose comme un mouvement intérieur. Vous voyez, c'est une idée, une vision. Ça peut être une vision qui est inspirante pour vous, un élan créateur, une intuition. Il y a quelque chose qui, alors soit c'est du coup cette réussite vient d'une bonne idée que vous avez mis en place, un bon filon, quelque chose qui fonctionne ou une nouvelle façon de démarcher, une nouvelle façon d'être. Et donc, du coup, ça porte ses fruits. En tout cas, l'idée que vous avez va porter ses fruits sur début novembre 2023 déjà. Vous allez en voir déjà les fruits. C'est ça que je veux vous dire. Alors, ensuite, milieu du mois de novembre pour le signe Scorpion, nous avons la carte de la maison. Super. La carte 22, c'est une carte qui nous parle d'assurance, le fait de se sentir en sécurité. Vous savez, quand on se sent bien, on se sent serein chez soi, à la maison, et où que l'on soit. C'est-à-dire que c'est vraiment là, on est bien dans ce qu'on fait, on est bien là où on est. Les fondations sont solides, elles sont, comment dire, on sait qu'on peut compter dessus. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va voir par rapport à ça, qu'est-ce qu'on veut vous dire exactement. Milieu du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. On nous parle ici de la carte 40
Vous voyez, c'est une carte de délicatesse. C'est quand on sait mieux, hein, c'est parce que c'est une démarche qui est assez délicate, on sait mieux comment accorder notre attention à ce qui nous fait vraiment vibrer. Voilà, on sait vraiment comment, comment poser notre regard sur les choses qui comptent pour nous et justement pour les faire avancer dans le sens que l'on veut. Hein. Ça rejoint pour moi la carte trafic et argent que vous aviez par exemple, dans le Béline, dans la partie professionnelle, c'est on sent que vous savez mieux comment vous conduire, comment vous diriger, comment être. Il y a une sensibilité ici forte, mais une sensibilité qui vous sert et non plus qui vous dessert. Votre émotivité, là, ici, elle est bien, elle est bien jaugée, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, la dynamique est bien posée ici. Vous êtes beaucoup plus soucieux des détails, vous savez mieux toucher l'autre. Vous voyez un petit peu je sens que vos échanges sont plus équilibrés. Voilà, donc il y a une grande amélioration aussi dans le cadre du foyer qui va se ressentir sur la mi-novembre ici. Dans tous les cas, dans votre façon d'être là intérieure, vous gagnez en assurance et en dans votre capacité d'agir aussi, vous gagnez en aisance, vous voyez. Sur la mi-novembre 2023 pour le signe Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, c'est ce que je ressentais, c'est l'équilibre ici. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle d'équilibre. On garde notre cap, on sait où on va. Là, c'est un symbole de complétude. Ça veut dire que on n'est pas dans l'excès, on n'est pas, comment dire, on est vraiment dans une idée de modération, de tempérance. Euh, Là, je sens que vous êtes vraiment, et je le ressentais déjà dans le Béline, je vous en avais parlé, il y a vraiment un équilibre qui est ressenti sur le domaine personnel et le domaine professionnel. Il y a un très bel équilibre que vous êtes en train de trouver ici sur le mois de novembre. Alors, fin du mois de novembre 2023, signe Scorpion. Fin du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. Nous avons la carte 48, très très bien. Une carte qui peut nous parler, alors, ou d'une figure extérieure, figure d'autorité, qui peut être, donc je sais pas, un patron, un parent, comment dire, une autorité juridique, ou un médecin, un avocat, voilà, voilà. Vous voyez un petit peu toutes ces figures-là, un notaire, voilà. Ou alors, c'est vous qui êtes représenté comme un mentor, un coach, quelqu'un qui fait référence dans son domaine. Vous gagnez moi je pense sur la fin du mois, vous gagnez en autorité, on vous fait davantage confiance. Euh, la carte 48, c'est aussi une carte qui nous rappelle que on a l'expertise, on maîtrise notre domaine, on est légitime, on a un diplôme, on a une certaine habilité à faire ce que l'on fait. Vous voyez un petit peu cette énergie. Donc après, je vous dirai comment, un peu plus dans l'ensemble avec une vue globale, parce que là, je vous fais déjà la description de chaque partie du mois pour vous donner déjà un petit peu les trois dynamiques. Fin du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. Fin du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. Là, ici, on a la carte 2 qui nous parle de projet, de patience, quelque chose en gestation. Donc, ça rejoignait ce que je vous disais, la Lune. Hein. Là, on est pile poil là-dedans. Donc, pour certains, ça peut être évidemment apprendre une grossesse ou peut-être que vous êtes parent et votre enfant va vous... Enfin, votre enfant, pas votre petit enfant, mais vraiment, peut-être que votre enfant a aujourd'hui la vingtaine, la trentaine, et peut-être que vous allez apprendre que votre fille est enceinte,
ou alors votre belle-fille est enceinte, peut-être, c'est possible. Mais ici, ça peut nous parler au sens général, tout simplement, d'une idée, d'un projet, quelque chose qui est encore à l'état de gestation. Ça signifie que c'est pas encore un projet qui est à l'état d'être, comment dire, euh, sortie de terre. J'ai cherché le mot, désolée. Bref, là, il y a quelque chose, peut-être que vous avez le projet d'exercer, euh, de, ga- de, de, de montrer justement un peu mieux votre expertise, votre savoir-faire. Il y a un projet par rapport à ça, par rapport à peut-être, ou tout simplement par rapport à une figure d'autorité que j'ai citée, ou alors d'autres figures d'autorité. Vous avez compris l'idée. Alors, fin du mois de novembre 2023 pour le signe Scorpion. Fin du mois de novembre pour le signe Scorpion. Ouh, on a la carte 65. Cette carte, c'est une carte que j'adore. C'est la carte de la pleine conscience. C'est quand on est enfin capable de prêter attention au moment présent. Vous voyez, on kiffe l'expérience uniquement pour l'expérience. Ok, pas besoin d'aller chercher du plaisir ou je ne sais quoi, quelque chose du plus, etc., du mieux, du plus. Non, en fait, tout simplement, vous appréciez le moment que vous vivez pour ce qu'il est et rien d'autre. Ok, donc là, pourquoi on nous parle de pleine conscience? Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est en train de se développer en vous, hein, une idée, un projet. Et rien que ça, c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien. Vous êtes présent à vous-même, présent à ce que vous faites ici. Et c'est aussi parce que vous sentez que c'est votre truc, c'est votre domaine, c'est votre dada, comme on dit, c'est vraiment, vous gérez là. Là, vous avez, par exemple, vous êtes à l'aise, c'est pour ça que vous êtes à fond dans ce que vous faites, parce que vous êtes aussi exactement là où vous devez être ici. Pour ça que je pense que vous allez gagner en renommée, en notoriété, parce que voilà, vous avez trouvé votre voie, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous êtes bon dans ce que vous faites, ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Moi, ce que je sens de façon générale, c'est qu'il y a vraiment un équilibre entre, vous voyez, c'est des dualités. Il y a ici, cette carte nous parle, c'est aussi le soleil, et ici, la lune. Il y a vraiment cette notion, finalement, d'équilibre entre il y a un équilibre entre une équanimité, pardon, euh, entre la nuit et le jour. Il y a cette dualité, si vous voulez, d'ailleurs on la ressent aussi à travers de la lune, vous allez la maîtriser ici. Il y a vraiment, je ressens cet équilibre, cette complétude, vous recherchez vraiment cette ambiance-là aussi, vous, au quotidien. Donc, du coup, vous êtes dans des bonnes dispositions pour développer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez un petit peu l'idée? Attendez, on va aller voir tout de suite quel message vos anges souhaitent vous faire passer pour justement mieux vous accompagner durant cette période. Quel message les anges souhaitent faire passer au signe Scorpion pour les accompagner. Hop, il s'agit donc potentiel créatif. Je vous ai dit, hein, créativité, ça ressort, mais carrément. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et je crois, je vous le dis, il y a vraiment cette notion d'équilibre. C'est l'ensemble du mois, hein, que ça ressort. Mais vous allez vraiment, je pense, être, euh, comment dire, dans cette liberté d'expression, particulièrement sur la fin du mois de novembre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer aussi au début novembre, parce que n'oubliez pas, il y a quand même un triomphe ici par rapport à votre créativité. Vous voyez, mais là, il y a un potentiel créatif qu'il vous faut absolument, et ça, je vous l'ai dit, il ne faut pas rester dans le despotisme, hein. Je vous ai dit, hein, dans la partie Béline,
vous savez, dans les potentialités. Là, faut pas rester reclus chez vous ou en vous-même. Il va falloir montrer ce que vous savez faire et ce que vous avez envie de faire. Là, il y a vraiment un énorme potentiel créatif qu'il va falloir exploiter. D'accord? Donc, évidemment, si vous avez besoin de conseils, de guidance privée, vous me contactez. Mais là, ici, c'est vraiment ça qui ressort. D'accord? Allez, un petit dernier pour la route. Signe Scorpion. Quel message vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer, signe Scorpion? Ok. On a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors là, vous voyez ce qui est dit ici, ça correspond à la carte infortune que vous aviez dans la partie qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Donc, je comprends mieux pourquoi ça va vous émerveiller. Ce qui va se passer par rapport à cette partie-là, considérez que c'est une intervention effectivement divine. Dites-moi en commentaire vraiment comment ça s'est passé. Je suis très très curieuse, donc vraiment dites-le moi. C'est cette partie-là, d'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Ok. Eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je m'arrête ici et je vous dis à très bientôt. Contactez-moi si vous en avez envie. Laissez-moi un message en dessous de la vidéo pour me dire votre ressenti. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Et pensez à bien vous abonner à la chaîne et à la partager si vous le voulez. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.